2 Samuel. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en 2 Samuel. 2 Samuel, on est dans le chapitre 11 et 12. On va voir 2 chapitres. On va lire une partie de chacun des chapitres, mais pas tous les détails. Je vais vous remplir le détail. Vous irez vérifier dans la parole de Dieu si c'était bien ça qui était dit par la suite. Mais dans 2 Samuel 11 et 12, on va voir, on a vu déjà dans une série de messages, on arrive à la fin, hein, il reste un message la semaine prochaine, puis ensuite on a terminé la série sur la vie de David, un homme selon le cœur de Dieu. On a sondé nos cœurs à savoir de quoi avait l'air vraiment un cœur dans lequel Dieu prenait plaisir, un cœur qui est aligné avec celui du Seigneur. Et on a vu plusieurs instances dans la vie de David où David a démontré un cœur fidèle à Dieu, un cœur qui s'accrochait au Seigneur, qui était dépendant à Dieu au lieu d'être dépendant sur ses propres forces, contrairement à Saül qui était un très mauvais roi. Et la dernière fois, on a terminé en disant, c'est ça, Saül est décédé, puis finalement David est devenu le roi. David à son meilleur. Qu'est-ce qui faisait que David était aussi apprécié de Dieu, mais Dieu l'avait choisi bien sûr, mais qu'est-ce qui faisait que David avait un cœur selon le cœur de Dieu? Principalement, c'était son cœur d'adorateur. Puis on l'a vu à travers le psaume 27, comment David est un homme qui était consacré à chercher Dieu, à aimer Dieu, à se dévouer à Dieu, puis à obéir à Dieu. Et on passe à travers cette période où David est à son summum. David passe de nombreuses années à servir Dieu de manière fidèle, de pouvoir gagner les guerres pour son peuple, de délivrer son peuple de l'ennemi qui vient l'envahir. Puis là, ici, on arrive au moment le plus tragique de la vie de David. Dans le chapitre 11 de 2 Samuel, on va voir la grande chute de David avec Bathsheba, probablement l'histoire de la vie de David qui est la plus connue dans toute l'Écriture, malheureusement. Puis ensuite de ça, on va voir dans le chapitre 12 de quelle manière est-ce que Dieu envoie son prophète pour venir parler à David à propos de cette situation-là. Donc, une des choses quand on commence à regarder une histoire comme celle-là, j'aime la pensée d'un homme qui s'appelle Chuck Swindoll, qui a écrit une série sur la vie de plusieurs personnes, plusieurs personnages de la Bible. Et il a dit, moi, je suis vraiment content que le canon de l'Écriture soit terminé. Il a dit, la raison est simple, je suis content que la vie de chacun des croyants qui sont venus à Christ par la suite n'ait pas aussi été racontée ou mise dans un livre comme ça. Enoch, s'il faut, je vais te faire venir dans la première rangée, mon grand, OK? Sois sage, merci. C'est mon fils. et il dit, je suis content que toute ma vie ne soit pas racontée comme ça et tout écrite dans la parole de Dieu parce que quand on arrive à un chapitre comme le chapitre 11 de 2 Samuel, tu te dis, ça doit être assez difficile de savoir que ta vie est exposée d'une manière aussi grande que dans le livre le plus vendu à travers le monde depuis des centaines d'années. Et tu te dis, mais David, dans son pire état, sa vie a été mise dans la parole de Dieu. Dieu n'a pas cherché à cacher ce que David a fait. Mais quelle joie que ce ne soit pas mon histoire. Je ne sais pas si dans vos vies, vous avez des choses comme ça, des moments de votre vie, des souvenirs qui sont dans votre pensée, puis que vous vous dites, si je pouvais donner n'importe quoi pour effacer ce moment-là, je le ferais. Moi, en tout cas, j'en ai. Que ce soit dans mon passé avant de connaître Christ, et même des moments de ma vie en étant enfant de Dieu, il y a des fois où je me dis, merci Seigneur qu'un livre ne soit pas écrit avec chacune de mes pensées. Imaginez que ce soit votre vie ce matin, qu'on vienne lire devant toute l'Église. Imaginez que ce soit votre pire moment de votre existence, vos pires pensées que vous avez eues contre quelqu'un, ou votre pire moment qu'on ouvre ce livre-là et qu'on commence à dire, voici la vie de telle personne. Donc attention de quelle manière est-ce qu'on va recevoir le message aujourd'hui. La vie de David est exposée devant nos yeux. Mais on a tous des moments comme ça qu'on donnerait cher pour être capable d'oublier ou d'effacer. Mais c'est la raison pour qu'on se tourne vers Christ. C'est la raison pour qu'on se tourne vers lui pour être sauvé et pour être transformé. Parce qu'on a tous des moments comme celui-là. À des niveaux différents, bien sûr. Peut-être que vous n'avez pas vécu la même chose que David a vécu ici. Ici, on va voir le pire moment de l'histoire du roi David. Mais Dieu n'a pas voulu que ce soit caché. Dieu a voulu qu'on y plonge les regards. Dieu a voulu qu'on l'ouvre, que sa vie soit exposée pour que nous, on puisse en tirer aussi des leçons pour notre vie à nous. Que nous, on puisse regarder la vie de David et dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu veux me dire à travers ce message-là? Donc, l'Esprit nous met en garde ici. David est un homme selon le cœur de Dieu. David est un homme qu'on a vu à quel point il était consacré au Seigneur et qui cherche à l'adorer de toute sa vie, qui a fait tellement des bons coups au lieu de trancher la gorge à Saül, qui a juste coupé le bord de son vêtement, qui a dit « Je ne porterai pas ma main sur loin de l'Éternel », qui a lui-même témoigné à Saül pour le reprendre sur son péché. Puis là, ici, David est dans un creux extraordinaire,
un creux vraiment profond. Puis je crois que l'Esprit veut nous parler puis nous mettre en garde. Nous dire, écoute, parce que je suis vraiment, sincèrement, frères et sœurs, je crois que la manière que tu reçois ce message-là ce matin peut vraiment changer ta vie. Dépendamment de l'endroit où tu te trouves en ce moment, je crois que le Seigneur peut vraiment restaurer ta vie. Et je crois que le Seigneur peut te préparer à une restauration. On a parlé avec les hommes au brunch hier matin qu'en Jésus-Christ, maintenant dans le Nouveau Testament, on n'est plus appelé pécheurs. On est appelé saints. On est des saints qui pêchent encore. On a de la misère avec ça. On est encore dans la chair, puis ça nous arrive de pécher. Mais notre identité fondamentale, c'est plus pécheur, on est saints. On est sanctifiés par Jésus-Christ. Mais la réalité, c'est que vous et moi, en sortant d'ici, dans la semaine qui va venir, dans les mois qui vont venir, vous allez pécher. Puis la manière que tu reçois le message et que tu comprends ce qui est arrivé avec la vie de David peut faire en sorte que tu sois restauré ou non lorsque ce moment-là va arriver. Donc, je t'invite à écouter attentivement, alors qu'on va lire les versets 1 à 7, plutôt les versets 1 à 8 du chapitre 11, puis qu'on va rentrer dans le message. Je t'invite à écouter puis à laisser l'Esprit sonder ton cœur. Laisse Dieu te parler peut-être même sur les choses qui sont présentement cachées dans ta vie, qui sont présentement cachées puis que personne ne sait, mais que tu marches peut-être dans les ténèbres, dans une sphère de ta vie ou l'autre. Être comme David dans le chapitre 12, qui va se repentir devant Dieu, et comme on va voir la semaine prochaine, et pas être comme Saül, qui malgré son péché, malgré que Dieu est venu pour le reprendre, a endurci son cœur, puis a continué dans la voie dans laquelle il était. Donc voici le principe biblique qu'on va tirer du texte de ce matin. C'est possible d'être restauré après le péché, mais tu dois embrasser la confrontation. Et je parle de la confrontation divine ici. C'est possible d'être restauré après le péché, mais tu dois embrasser la confrontation divine. Donc prenez 2 Samuel chapitre 11, puis on va lire les versets 1 à 8 ensemble. 2 Samuel 11. Que Dieu m'aide à avoir des bons yeux parce qu'il fait très noir en avant. 2 Samuel 11 à partir du verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien? » Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri, le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. On va s'arrêter ici. Laissez-moi dire un mot de prière encore avant de prêcher. Éternel notre Dieu, on se tient devant ta parole comme étant l'autorité de notre vie. On veut recevoir ce que toi tu veux nous enseigner. On croit que la parole de Dieu est inspirée, qu'elle est écrite par le Saint-Esprit, que c'est toi qui as inspiré chacune des paroles, chacun des mots, chacun des textes et des histoires qui sont dedans. Alors on te prie, mon Dieu, qu'on reçoive ta parole comme elle est vraiment. Seigneur, sonde nos cœurs. Comme un bon père avec ses enfants, reprends-nous là où on a besoin d'être pris. Restaure-nous là où on a besoin d'être restauré. Encourage les frères et sœurs, Seigneur, là où on doit être encouragé. Et qu'en toute chose, Seigneur, tu sois honoré par ce qu'on fait avec ta parole aujourd'hui. En Jésus-Christ. Amen. Il est possible d'être restauré après le péché. Embrasse la confrontation. Premier point, comment est-ce que c'est possible d'être restauré et d'embrasser la confrontation? Mais premièrement, tu dois faire attention à la négligence de ton cœur. On a vu le cœur dévoué de David, le cœur d'adorateur, le cœur intègre, le cœur qui est fidèle au Seigneur. Mais ici, on voit comment David n'a pas pris soin de son propre cœur. Puis comment David n'a pas
Comment David a négligé son propre cœur. Regardez au verset 1, ici, qu'est-ce qu'il dit directement? Comment est-ce que l'auteur, et l'auteur est un artiste extraordinaire, si vous prenez le temps d'étudier la structure du texte et comment l'auteur décrit qu'est-ce qui s'est passé, les mots qu'il choisit, c'est vraiment magnifique. Mais déjà en commençant, il nous met la scène. Imaginez-vous la scène. L'année suivante, ça veut dire que la saison d'hiver est terminée. La saison d'hiver, souvent, où est-ce qu'il fait froid, c'est le moment où est-ce que toutes les guerres arrêtent, on prend une pause, on reste à l'intérieur parce que c'est difficile de se battre dans le froid, puis personne ne le fait normalement. Donc, l'hiver est terminé et maintenant, c'est le temps où les rois se mettent en campagne. C'est une manière de dire les rois se mettent en guerre. Normalement, le printemps arrive, puis les rois remontent sur leur cheval avec leur armée, puis ils partent faire la guerre au peuple qui les envahissait ou qui voulait conquérir. Et ici, regardez ce qu'il dit. Au temps où les rois se mettent en campagne, David, le roi, envoie Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon, pour assiéger Rabat. Mais, puis le mais ici est tellement important, mais David reste à Jérusalem. Puis David est dans sa chambre. Puis David est sur sa couche, c'est le mot qui est utilisé pour parler de son lit. Alors que les rois, normalement, vont à la guerre. David, lui, décide de rester au palais royal. David décide de rester dans sa maison. Et qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'on voit, c'est l'oisiveté de David. David se met, autrement dit, à rien faire. David est là dans sa maison, puis la Bible nous dit, il se promène, il se lève pendant la nuit, puis il se promène sur son toit. David est dans son lit, il dort. Pendant que son rôle serait supposé d'être en train de diriger l'armée, il est à la maison, puis il se promène. Il se promène. Je me disais, comment ça arrive à nous autres aujourd'hui qu'on puisse se promener comme ça dans les temps où est-ce qu'on est libre? Mais il y a une expression qu'on utilise. On parle de naviguer. Hein? On navigue sur le web. Puis combien de fois est-ce que si notre horaire n'est pas rempli, puis qu'on a des temps libres dans notre vie, nous aussi, on est là dans la oisiveté, puis qu'on commence à se promener, puis à perdre notre temps, puis à tourner en rond au lieu de faire peut-être les choses qu'on devrait faire. David est en train de gaspiller le temps qu'il y a devant lui. Une des leçons que j'ai apprises assez tôt dans ma vie chrétienne, c'est que si tu ne remplis pas ton horaire, le diable va le faire pour toi. C'est exactement ce qui prend place ici avec David. Si tu ne remplis pas ton horaire, le diable va le faire pour toi. David est là, puis il se promène. Puis son fils Salomon, plus tard, l'homme qui était le plus sage à avoir marché sur la terre, après Jésus, bien sûr, a dit dans Proverbe 4, 23, « Veille, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie. » Et pourtant, David ici a baissé sa garde d'une manière totale. David, au lieu de prendre ses responsabilités-là, puis il perd son temps. Est-ce que ce n'est pas un fléau qui atteint notre société, des jeunes, en particulier aujourd'hui, adolescents, de juste perdre son temps? Il y a des jeunes hommes qui ne deviennent pas jamais des hommes peut-être dans leur vie parce qu'ils perdent leur temps à passer leur temps sur des jeux vidéo pendant toute la soirée, puis au bout du compte, accomplissent à peu près rien dans leur vie jusqu'à temps qu'ils arrivent à l'âge adulte et qu'ils disent « Qu'est-ce que j'ai fait avec mon temps? » Combien d'entre nous faisons ça? Alors qu'on devrait peut-être être en train de faire ce que le Seigneur nous a appelés à faire. Pour les hommes qui étaient là hier, alors que Pasteur Yannick nous enseignait sur le fait de prendre au sérieux la vocation que Dieu a mise sur notre vie, combien d'entre nous est-ce qu'on perd notre temps, puis qu'on se laisse aller dans la oisiveté, lorsqu'on baisse notre garde, qu'on arrête de surveiller notre cœur, eh bien le diable va venir remplir notre horaire à notre place. Et voici ce qui se passe. David se promène. David est là, il marche sur son toit. Pendant que les autres sont en train de mourir sur le champ de bataille, il sort sur la maison royale, puis il regarde autour de lui. Puis David voit une femme. Une femme, selon la Louis II 1910 que je lis, qui est en train de se baigner. En réalité, une femme qui est en train de prendre son bain sur le toit de sa maison. Et David sort, puis il voit Bathsheba qui est là, nue, en train de se laver sur le toit de sa maison. Puis qu'est-ce que David fait? David regarde, David demande qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là. Il envoie demander qui est cette femme. Ensuite, il envoie chercher cette femme-là. Cette femme-là vient dans son palais, elle accepte de venir, puis David couche avec elle, puis il la renvoie chez eux. David a complètement négligé son cœur, mais quand on regarde ici, le serviteur est le premier, je crois, envoyé par Dieu pour mettre un frein à la folie de David. Frères et sœurs, dans la vie, le Seigneur ne va pas tout le temps nous parler, et dans ma vie, c'est jamais arrivé en fait qu'il me parle en montrant un message dans le ciel. En faisant que je me lève le matin puis en entendant une voix dans ma chambre me dire « Éric, ne t'engage pas sur cette voie. » Mais le Seigneur met des gens dans notre vie autour de nous. Le Seigneur nous parle à travers les circonstances puis à travers les gens. Regardez le serviteur ici, David fait demander qui est cette femme. Il la trouve belle, elle est nue. Regardez au verset 2, ça nous dit même qu'il voit son visage, elle n'est pas très loin.
de son palais royal. Il demande c'est qui, puis le serviteur lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien, David? C'est une femme mariée sur laquelle tu es en train de poser tes yeux en ce moment. David néglige. David n'écoute pas cet homme-là, puis il continue, puis il la fait venir. Mais quand on regarde à l'histoire, on ne peut pas juste regarder à Bathsheba en disant mais quelle pauvre victime innocente. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment aller dans cette direction-là aujourd'hui, mais la réalité, c'est que cette femme-là est en train de prendre son bain complètement nu sur son toit. Et laissez-moi vous poser une question. Pensez-y pendant une seconde. Pensez-vous qu'elle ne savait pas où se trouvait le palais royal? Pensez-vous qu'elle ne savait pas il était où le château du roi David, qui donnait une vue directe sur son toit de maison? Et cette femme-là sort, elle se met complètement nue et prend son bain devant lui. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle n'avait pas une idée? La réalité, c'est qu'on voit dans le texte qu'elle est tellement proche que David est capable de voir à quel point son visage est beau. Je veux dire, certainement, ce n'était pas simplement innocent. Certains vont dire, mais quand David l'envoie chercher, elle n'a pas le choix, c'est le roi. Elle ne peut pas dire non au roi, parce que si tu disais non au roi à cette époque-là, tu pouvais y laisser ta vie. C'est vrai. Mais est-ce que ça a empêché les hommes et les femmes dans la parole de Dieu d'être fidèles au Seigneur? Est-ce que vous connaissez la reine Esther? La reine Esther a risqué sa vie en rentrant dans le palais royal puis en faisant une demande au roi, ce qu'elle n'avait pas le droit de faire. Elle aurait pu laisser sa tête juste là. Mais Esther était fidèle au Seigneur, elle ne l'a pas fait. Elle l'a fait quand même, au risque de perdre sa tête. Je veux dire, le nombre d'exemples dans la parole de Dieu d'hommes et de femmes qui ont dit non et qui ont résisté au roi. Je veux dire, juste dans l'histoire qu'on a aujourd'hui devant nous, Uri va résister par 3 fois au roi David, qui lui ordonne, va dans ta maison et couche avec ta femme. Puis Uri va refuser par 3 fois. C'était la même conséquence pour lui. Sa tête aurait pu rouler sur le sol, mais Uri a dit non. Ici, on a des exemples encore et encore dans l'Écriture. Jean-Baptiste aurait pu dire non aussi. Il y a un paquet d'exemples. Ce que David est en train de faire, c'est extrêmement mal. Ce n'est pas de le négliger, c'est extrêmement grave qu'est-ce qu'il fait. David va la chercher. Et oui, il utilise sa royauté. On n'a aucune idée du cœur de Bathsheba si elle se dit, écoute, si je suis pour avoir une relation avec quelqu'un, le roi d'Israël, c'est comme le top que je peux avoir. Et je veux dire, il y a des couples, malheureusement, là, j'espère que vous ne faites pas ça entre vous autres, mais qui disent, il y a des gens qui, quand j'étais plus jeune, en tout cas, qui parlaient de ça, puis qui se donnaient des privilèges. Ils disaient, oui, mais si une femme, si Brad Pitt venait à toi, je comprendrais. Mais, what? Non! Ton cœur est engagé envers une personne, tu as une alliance envers une personne. Et normalement, Bathsheba aurait pu refuser au risque d'y laisser sa tête. La Bible nous dit que David a commis un adultère, et pour moi, ça me suffit pour comprendre ce qui se passe dans l'histoire ici. C'est extrêmement mal, c'est extrêmement grave. La Bible n'a pas peur de parler de viol dans l'Écriture. Vous savez, juste quelques chapitres plus loin, avec le fils de David, son fils va commettre un viol envers sa sœur. Et la Bible ne mâche pas ses mots et déclare l'horreur de ce qui s'est passé. Mais ici, ce que je crois qu'on voit, c'est deux pécheurs qui couchent ensemble et qui passent une nuit dans le péché. David, on voit dans sa manière d'agir, il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis alors qu'il voit cette femme-là, puis que la tentation est là, il va mordre à l'hameçon, il va faire venir Bathsheba, puis on voit le principe qui nous est donné dans Jacques 1,15, que lorsqu'on est tenté, ce n'est pas Dieu qui nous tente, mais on est tenté par notre propre convoitise. La convoitise, lorsqu'elle a enfanté, donne naissance au péché. Et on regarde ce qui se passe, et c'est ce que David fait. Mais ici, David, qui pensait peut-être avoir une petite aventure, puis de garder tout ça caché, puis de garder ça dans les ténèbres, sous la couverture. La réalité, c'est que le texte nous dit qu'une nouvelle tragique tombe. Cette femme-là dit, David, je suis enceinte. Et encore une fois, comme avec le serviteur qui l'a averti, encore une fois, je pense que c'est un signal, je pense que c'est une alerte de Dieu qui dit, tu ne peux pas le garder caché ton péché. Arrête d'essayer de le garder caché. Ton péché va être exposé. Cette femme-là est enceinte et maintenant, ça va être rendu évident que tu as commis l'adultère avec cette femme-là. Je suis enceinte. Mais qu'est-ce que David fait? Est-ce que David se dit, bon, OK, Seigneur, je plie les genoux maintenant. Je sais que mon péché va être exposé. Je dois demander pardon. Je dois demander pardon à cette femme-là, puis demander pardon à son mari. Je dois réparer les choses. Non. Alors que cet enfant-là va exposer le péché du roi, qu'elle risque peut-être probablement d'être divorcée. Son mari n'est pas fou, il est à la guerre, il sait qu'il ne l'a pas mis enceinte à distance, et il va revenir, et peut-être que cette femme-là va être traînée en cours, peut-être même tuée. La réalité, c'est que le péché a toujours des conséquences, petites ou grandes. Le péché a toujours des conséquences.
Et ici, cette femme-là tombe enceinte. Puis on regarde au verset 6 à 13, puis on voit ce que le péché entraîne. Vous voyez, David, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, OK, là, maintenant, mon péché risque d'être exposé. Puis au lieu de venir puis de laisser son péché être exposé, parce que c'est la première étape pour pouvoir être délivré, David va faire quoi? Il va combattre, puis il va faire des stratagèmes pour être capable de cacher son péché et de l'étouffer. David dit à Joab, envoie-moi Uri. Envoie-moi le mari de cette femme-là. Uri vient dans sa maison. Qu'est-ce que David fait? David essaie de faire un plan et de dire, bien, si j'envoie Uri coucher avec sa femme, bien, ensuite de ça, sa femme va être enceinte, puis il ne va pas se douter de rien. Il va penser que c'est son enfant lorsque l'enfant va naître, puis tout va être clair, puis moi je vais être lavé, puis je vais pouvoir être en paix. Mais Dieu est beaucoup plus grand et beaucoup plus sage que David. Uri est envoyé vers lui, puis alors que David le tente, puis lui dit, va dans ta maison, va voir ta femme. Uri dit non, il se couche avec les serviteurs. David dit, ça ne marche pas. OK, encore une alerte, frères et sœurs. Ton plan que tu es en train de faire ne fonctionne pas. C'est une autre barrière émise. Il néglige, puis il continue. OK, bien dans ce cas-là, je vais essayer de saouler Uri. Il lui donne de l'alcool, il le fait manger, il lui donne de l'alcool, jusqu'au point où il est ivre pour pouvoir dire à ce moment-là, ben, il ne sera plus capable de résister, puis il va aller dans sa maison. Mais même ivre, Uri est un meilleur homme que David à ce moment-là dans sa vie. Et Uri, ivre, dit non. Puis regardez ce qu'il va dire. Uri va dire quelque chose qui devrait avoir vraiment percuté le cœur de David. La réalité, c'est que le péché te pousse à camoufler. Et pensez à Adam et Ève, c'est la première chose qui s'est passée. Péché caché. Le Seigneur dit, où es-tu, Adam? Mais ici, c'est la même chose. Il cherche à multiplier. Le péché est toujours en train d'essayer de se multiplier. Le mensonge, l'hypocrisie, l'influence même négative qui vient ici. Puis regardez au verset 11, qu'est-ce que Uri va répondre à David lorsque David insiste pour l'envoyer dans sa maison. Au verset 11, Uri répond à David, « L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon Seigneur Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas ça. » Imaginez-vous une seconde le cœur de David. Rappelez-vous, on est à quelle époque? On est à l'époque où les rois se mettent en campagne. On est à l'époque où les rois vont à la guerre, accomplir leur devoir de roi. Et David est resté à la maison. C'est là que tout a commencé. Et Uri lui dit, « Mon Seigneur, je n'irai pas dans ma maison pour manger, boire et coucher avec ma femme, alors que ma responsabilité, c'est d'être à la guerre, puis que mes frères sont à la guerre en ce moment. » Imaginez-vous David qui entend cette parole. Parce que David, lui, a décidé de ne pas aller à la guerre, de rester à la maison et de boire et de manger, et même qu'il partage avec Uri à ce moment-là, et de coucher avec la femme de Uri qui est devant lui. La fidélité de Uri qui est juste devant lui. Des fois, c'est ce qui arrive. Des fois, on est agressé par la bonté d'une personne, par la fidélité envers Dieu d'une personne, parce que c'est comme un miroir qui nous reflète la grandeur de notre péché dans notre vie. Et ici, Uri agissait probablement comme un miroir devant David, mais David fait quoi? Il plie le genou pour se repentir? Non. David continue dans sa méchanceté. Il voit bien que ça ne fonctionnera pas. Expose ton péché, ça va être fini. Non. David ne veut pas ça. Le péché entraîne d'autres conséquences. Puis la réalité, comme on le voit dans les versets 14 à 25, c'est que souvent, c'est l'innocent qui paye. Donc David dit, mon plan ne marche pas, je ne suis pas capable de l'envoyer vers sa femme. Comment je fais pour que mon histoire reste cachée? Mais on va exécuter Uri. Fait que David fait un plan. Il fait une lettre qui va plier, qui va sceller avec son sceau royal, qui va remettre dans les mains de Uri lui-même. Il va dire, Uri apporte ça à Joab, le chef de l'armée. Puis il traînait dans sa propre main l'édit de son exécution. Et David arrive devant Joab, il lui donne cette lettre. La lettre dit, il faut que tu fasses mourir Uri. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Mais le péché de David entraîne un autre péché. Joab se dit, je ne peux pas juste tuer Uri comme ça sur le champ de bataille. Ça ne se fait pas. Donc, ce que Joab va faire, c'est qu'il va envoyer une troupe avec Uri, puis il va faire périr une troupe au complet. Et d'autres vies vont être laissées à ce moment-là, en même temps que celle de Uri. La nouvelle revient à David. Les conséquences reviennent. Joab lui envoie une lettre et lui dit, tu vas dire ceci à David. Joab va lui dire, on a perdu une troupe dans la guerre. Puis David va se mettre en colère. Il le sait, il dit, le roi va se mettre en colère. Il va dire, voyons, pourquoi vous êtes allés là? Vous savez qu'il y a déjà une femme qui a fait tomber une meule au-dessus de sa fenêtre, puis il y a un homme qui l'a reçu sur sa tête, qui est mort. On ne se traîne jamais proche des murailles. Puis là, il va dire, à ce moment-là, tu vas dire à David, dis-lui que Uri est aussi décédé. Puis c'est ce que le serviteur fait. Puis à ce moment-là, David dit, ah, Joab,
Joab, ne t'inquiète pas avec ça. Les mots qu'il va lui dire, il va lui dire que cela ne te déplaise pas. Que cela ne soit pas une mauvaise nouvelle, que ce ne soit pas mal à tes yeux. Souvent, lorsqu'on pêche, la réalité, c'est que oui, il y a des conséquences qui vont se passer, mais souvent, l'innocent va payer aussi à travers tout ça. Et ici, on voit que plusieurs souffrent à travers le péché d'un homme. Lorsqu'on pêche et lorsqu'on avance dans notre péché, plusieurs souffrent non seulement des conséquences de notre péché direct, donc Bathsheba avec David, mais plusieurs souffrent autour à cause de la confusion même que ça sème. Surtout si on est des enfants de Dieu qui se déclarent fils et filles du roi. Quelle confusion ça amène aux yeux de ceux qui sont à l'extérieur. Quelle confusion ça amène, père, mère, envers nos enfants. Quelle influence, autant David envers Joab, que tous ses fils qui vont venir après lui, qui ont vécu des relations tellement malsaines aussi dans leurs relations. Quel scandale le péché peut avoir autour des autres. Quelle déformation de la doctrine biblique. Vous savez, quand on pêche, souvent les gens qui sont autour de nous vont avoir de la compassion. Puis une des réalités, c'est qu'on va arriver à déformer souvent la parole de Dieu. En disant, non, mais tu sais, non, mais tu comprends pas, il pêche, mais c'est parce qu'on est sous la grâce. On est sous la grâce. On est tous pécheurs en réalité. C'est vrai qu'on va tous avoir des péchés dans notre vie. Mais quelqu'un qui s'endurcit dans son péché, qui continue dans son péché, on n'a pas besoin de déformer la théologie ou la doctrine de la sanctification. La vérité, c'est que lorsqu'on est en Christ, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5,17 qu'on est une nouvelle créature. On est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. On n'est pas supposé d'avoir le même mode de vie qu'on avait auparavant. Il y a un vrai changement. On n'est pas sauvé parce qu'on change des choses dans notre vie. On n'est pas sauvé par nos œuvres. On est sauvé par la grâce de Dieu. Mais la grâce qui nous sauve est aussi la grâce qui nous transforme. Mais trop souvent, quand des frères ou des sœurs tombent dans le péché, on a tendance à justifier. Ici, la conséquence va jusqu'à la mort d'un homme. Trop souvent, ça peut faire une certaine mort en toi aussi. Lorsque tu t'enfonces dans ton péché, dis-moi quelle relation tu as avec le Seigneur pendant ce temps-là. Il y a une certaine mort qui prend place dans ta relation avec Dieu. Il y a une certaine mort qui prend place dans ton témoignage. Une certaine mort qui prend place dans ton ministère, dans ton couple, peut-être dans la confiance que les gens pouvaient avoir envers toi, dans ton désir pour Dieu. Il y a quelque chose qui meurt un petit peu peut-être et qui a besoin d'être restauré. Ici, on voit un homme qui persévère après plusieurs tentatives, ce que je crois de Dieu, de le bloquer sur son chemin, persévère dans son péché, s'enfonce. Et regardez ce qui arrive dans les versets 26 et 27, avant de passer au deuxième point. Dans les versets 26 à 27, on voit la conclusion de ce qui arrive. Uri est décédé, il a été tué à la guerre, on amène la nouvelle à David. Et voici ce qu'il dit. Je vais lire à partir de 25 jusqu'à 27. Il nous dit, David dit au messager qui lui a apporté la nouvelle, « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi encourage-le. » Verset 26. La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher, et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Voyez-vous, le camouflage de David persévère, continue, se fortifie même. Et David va jusqu'à... Écoutez, si tu lis le texte comme il faut, tu vois qu'est-ce que David est en train de faire. Parce que ici, David paraît être un homme qui prend soin de la pauvre veuve qui vient de perdre son mari. Aux yeux des gens qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Cette pauvre femme, son mari est mort à la guerre et David, après qu'elle ait fait le deuil, on n'a aucune idée si son deuil est sincère ou non. Probablement qu'il y avait une certaine tristesse. David, il y avait la tradition qu'il fallait qu'il passe un certain temps de deuil qui fallait être accompli. La fille passe à travers son deuil. Ensuite de ça, David va la chercher, la fait venir dans sa maison et l'enfant va naître. Comme si c'était l'enfant de David, mais maintenant, parce qu'il a recueilli cette pauvre veuve que son mari est décédé à la guerre. C'est incroyable de voir la profondeur de la déchéance dans laquelle le roi, selon le cœur de Dieu, descend. Est-ce que vous et moi sommes à l'abri? Je ne crois pas. Je crois qu'on doit voir l'avertissement de Dieu ici. On doit faire attention à la négligence de notre cœur parce que ça a tout commencé avec David qui va pas accomplir le rôle qu'il est supposé de faire, qui perd son temps, qui se promène sur sa maison, puis boum, 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 boum. Un péché en entraîne un autre et David est creux dans le fond du gouffre. On peut reprendre la phrase de David lorsqu'il fait l'hommage à Saül et à Jonathan. « Oh, combien les héros sont tombés!
Oh, combien le héros est tombé ici, de haut et vraiment très bas. Ici, la Bible nous dit que le fils naît, l'opération camouflage est réussie. Et David, le chapitre termine avec David qui réussit à tout garder secret. Puis là, on regarde au chapitre 11 au complet, puis on se dit, mais où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu mettre un frein à ça depuis le début? Je crois qu'il a essayé de le faire d'une manière très délicate et douce avec David à plusieurs reprises. Mais on se dit, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'a laissé s'enfoncer comme ça dans sa noirceur. Dieu l'a laissé s'enfoncer comme ça dans sa folie. Vous savez, David, dans le psaume 101, les versets 2 et 3, il pouvait dire lui-même, « Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Oh, qui est tombé loin de ça, non? « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. » On est en train de voir à travers la chute de David ici que même celui en qui tout l'espoir d'Israël pouvait se mettre, celui qui avait été annoncé même à travers Ruth, vous vous en rappelez quand on a fait la série sur Ruth, même ce grand roi qui est le roi le plus honoré du peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui, des Juifs, même lui est tombé d'une manière lamentable dans le péché. Ce que ça devrait nous dire, c'est attention, même lui est tombé, on devrait être en garde, mais la réalité, c'est que ça annonce qu'il y a un autre roi meilleur qui doit venir. Il y a un autre roi qui doit venir à la place de David, un roi qui ne va pas tomber dans le péché, un roi qui ne va pas déplaire au Seigneur, un roi qui ne va pas vraiment se détourner de la volonté de Dieu, mais qui va gérer, qui va diriger son peuple avec droiture et avec justice. Et ce roi-là, c'est Jésus-Christ, le fils de David, qui va venir plus tard dans la révélation de la parole de Dieu. Ici, David alimente la flamme du désir, puis son bon jugement est consumé dans le feu. David est complètement fou. Vous savez, le péché est toujours stupide. Toujours. Il y a un jeune homme très sage qui m'a déjà dit ici, « Éric, je me suis rendu compte dans ma vie qu'une des raisons pourquoi j'avais tellement de doutes dans ma tête et que je voulais tellement que la parole ne soit pas vraie pendant une saison de ma vie, c'est parce que j'étais tellement attiré par mon péché de l'autre côté. Puis si la parole n'était pas vraie, bien, ça me libérait pour pouvoir aller dans mon péché. » J'ai dit, « Wow, quelle sagesse que Dieu a donnée à un jeune homme de cet âge-là, parce que même à l'âge adulte, très, très vieux, souvent, on n'a pas compris ça encore. » Lorsque notre cœur est mis sur le péché, on est capable de faire toutes sortes de raisonnements qui ne font aucun sens pour justifier le péché. Mais qu'est-ce que Dieu va faire avec un homme comme David? On a vu ce que Dieu a fait avec Saül. Deuxième et dernier point. On a vu ce que Dieu a fait avec Saül. Lorsque Saül s'est détourné du Seigneur, puis que Saül s'est opposé à Dieu puis à sa volonté, Dieu l'a livré à lui-même. Et Dieu a prononcé un jugement, tu vas mourir, toi et tes fils sur le champ de bataille. Donc, deuxièmement, regardons au chapitre 12. Tu dois faire attention à l'appel à la repentance. Notre grand et bon Dieu ne va pas laisser David dans son état. Malgré la profondeur de son péché, malgré la méchanceté de ce que David a fait, Dieu vient vers David. Et regardez de quelle manière. David pensait pouvoir le camoufler, mais à la fin du chapitre 11, on nous dit ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et voici maintenant Dieu qui prend le contrôle de la narrative. Avant, c'était David, mais voici au chapitre 12, il dit « L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint vers lui. Et il lui dit, et voici ce que Nathan dit à David, c'est remarquable. Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une toute petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, elle buvait de sa coupe, elle dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. À ce moment-là, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait ça mérite la mort. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pouvoir avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tuez cet homme-là. » Imaginez-vous la scène pendant un instant. Dans la grande sagesse de Dieu, Dieu envoie un prophète pour venir parler de la part de Dieu à David. Et au lieu de venir devant David et de l'attaquer de front et de lui dire « Voici ce que tu as fait, tu devrais te repentir, tu as péché », Nathan arrive avec une histoire. Puis Nathan lui raconte une histoire à propos d'une petite brebis qui vit dans la maison de son maître. Dieu intervient ici. David n'a rien écouté depuis le début, mais Dieu intervient, il envoie son prophète. Et le prophète lui raconte une histoire. Et alors que David s'emporte en entendant l'histoire, vous savez, le roi d'Israël était aussi le plus grand des juges en Israël. Il jugeait les causes. Il pouvait
prononcer la mort ou la vie sur une personne. Donc, c'était normal que Nathan puisse lui présenter une cause. On n'a aucune idée si c'est une histoire vraie ou fictive, quelque chose qui s'est vraiment passé, qu'il a utilisé pour convaincre David, ou une histoire qu'il a inventée de toutes pièces. Mais Nathan commence à dire ça à David, et David s'emporte de colère. La justice, le côté de justice dans le cœur de David dit, c'est intolérable. Comment un homme a pu faire une chose comme celle-là? Et David prononce un jugement. Sur qui? Sur lui-même en réalité. David est en train de poser un jugement sur son propre péché à travers ce que le prophète Nathan lui dit. Dieu intervient, Dieu initie par amour. Dieu interroge David à travers l'histoire. Qu'est-ce que tu penses, David, qu'un homme comme celui-là mérite? Qu'est-ce que tu penses qu'un homme qui a fait ça mérite? Parce qu'on est très bon pour avoir une théologie dans notre tête, mais quand ça vient à notre vie personnelle, des fois, notre théologie apprend le bord, puis on justifie de toutes sortes de manières. Mais ici, Dieu lui parle, Dieu l'interroge à travers son histoire, et David se juge lui-même. Vous savez ce qui est arrivé ici? Un homme a dit, ceci que vous avez à l'écran. Alexander White, il a dit, l'épée de Nathan était à 1 pouce près de la conscience de David avant que David ne sache même que Nathan avait une épée. L'épée de Nathan était à 1 pouce près de la conscience de David avant que David ne sache même que Nathan avait une épée. Autrement dit, à travers son histoire, il est en train de mettre la table pour être capable de venir percer le cœur à David. David ne s'en rendait pas compte, il a prononcé son jugement. Imaginez-vous la scène. On dirait que je vois David se lever de son trône, indigné de ce qui s'est passé avec cette histoire-là, puis qu'il se lève en disant que cet homme-là mérite la mort. Et quand Nathan se retourne vers lui pour lui dire « tuez cet homme », il retombe dans son banc en disant « oh ». La parole est venue percer son cœur. Alistair Begg est un prédicateur, un pasteur que j'aime beaucoup. Et Alistair Begg a dit ceci, je pense que vous l'avez à l'écran, qu'on a tendance à voir notre propre péché dans la vie de l'autre plus facilement qu'on la voit dans notre vie. David est exposé au péché de cet homme-là, et David, en regardant une histoire qui est déconnectée de la sienne, tout à coup est capable de voir la gravité du péché. Et à ce moment-là, David peut le retourner et dire, c'est toi cet homme-là. On a tendance à voir, la réalité c'est qu'on le fait tous à un certain degré dans notre vie. Est-ce que ce n'est pas plus facile de juger le péché dans la vie d'un autre que dans notre propre cœur? Si vous me dites non, honnêtement, je ne vous crois pas. C'est beaucoup plus facile dans notre cœur et dans notre tête de voir quelqu'un pécher. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, pourquoi est-ce que tu t'indignes que quelqu'un pêche différemment de toi? Tu pêches aussi, mais quand tu vois le péché dans la vie d'un autre, trop facilement, on est porté à dire « Ah, moi, je ne ferai jamais ça ». La réalité, c'est que tu regardes dans la vie de David et tu n'as pas le choix de te poser la question. Tu regardes dans sa vie et tu te dis « L'homme, selon le cœur de Dieu, est tombé si bas ici. » Et Dieu va venir l'inculper, Dieu va venir exposer son péché d'une manière extrêmement claire. Tuer cet homme. Dieu expose même la racine du péché à la lumière de la grâce. Dieu va continuer à lui dire, dans le texte qui est devant nous, il va lui dire au verset 9, « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? » Tu vois, alors que David pensait pouvoir cacher son péché, alors que David pensait pouvoir garder ça sous les draps, sous silence et camoufler ce que David avait fait. La réalité, c'est que Dieu expose son péché de manière extrêmement claire. Dieu l'expose et lui dit même, voici la raison pourquoi tu l'as fait. Ce n'est pas juste que tu étais oisif, autrement dit, ce n'est pas juste que tu aimes les femmes, David, c'est que tu as méprisé la parole de l'Éternel. C'est la réalité dans notre cas à chaque fois qu'on pêche, puis à chaque fois qu'on s'éloigne de Dieu. Et Dieu va lui faire une série de jetés et tu m'as. Il va dire, voici ce que je t'ai donné depuis le début. Voici ce que je t'ai donné. Regardez avec moi au verset 7, il lui dit, tuez cet homme. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël, de Juda. Et si cela aurait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi méprises-tu la parole de Dieu? Dieu est en train de mettre la grâce, la grandeur de sa bonté et de sa grâce devant les yeux de David, et de l'autre côté, la grandeur et la gravité du péché de David. David, qu'est-ce que tu peux me reprocher de ne pas t'avoir donné? Tu as méprisé ma parole, mais regarde, c'est moi qui t'ai donné toutes les bonnes choses que tu as dans ta vie. C'est la même chose pour nous. Jacques 1, au verset 18, va dire « Toute bonne chose et tout don parfait et toute bonne chose descend d'en haut du Père des Lumières en qui il n'y a aucune ombre de variation, aucun changement. » Encore pour nous, chaque chose qu'on peut qualifier de bonne dans notre vie nous vient de l'Éternel. Et Dieu dit « Mais comment est-ce que tu as pu te détourner de moi alors que moi, je pourvois et je te donne autant? »
La réalité, c'est que le péché de David va engendrer la mort de Uri, qu'un homme meurt à la place de son péché. Les conséquences vont être que parce que tu as tué par l'épée, il va toujours y avoir la guerre pendant ta vie. David va toujours continuer d'être en guerre jusqu'à sa mort. Parce que tu as pris une femme en cachette, tes femmes vont être prises publiquement. Et ceux qui connaissent un peu l'Écriture, qui ont lu un peu plus loin, savent que ça va arriver à travers Absalom, son fils, qui va coucher avec les concubines de David sur le toit de sa maison devant tout Israël. Et la dernière chose qu'il va dire, c'est parce que tu as utilisé l'ennemi de ton Dieu, le peuple de Hamon, pour mettre à mort un homme de ton peuple, un fidèle, ben ton fils va mourir. Puis ici, on regarde à cette histoire-là, puis on se dit, mais pourquoi pas David? Parce que, regardez ce qui est dit. Lorsque David, finalement, entend ce message au verset 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » C'est drôle de voir comment David ne nomme pas nécessairement les personnes impliquées, mais il reconnaît que c'est envers Dieu. Puis on va le voir la semaine prochaine, tout cet aspect de repentance, d'une vraie repentance ou non. Puis regardez à la fin du verset 13, qu'est-ce que Nathan lui dit. Très différent de ce qu'il a dit à Saül. Il lui dit, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » Pourquoi? À Saül, Dieu a dit, « Tu vas mourir. » À David, Dieu dit, « Tu ne mourras pas, mais ton fils qui est dans ta maison va mourir. » Dale Davis, qui est un commentateur biblique, a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée. Il a dit, « Je ne veux pas lire le Nouveau Testament dans l'Ancien. » Donc, je ne veux pas mettre une histoire du Nouveau Testament dans l'Ancien. Il dit, « Je veux simplement que les lecteurs notent le schéma ici, car quelques-uns d'entre nous connaissons ce paradoxe du pardon qui est à la fois gratuit et coûteux, parce qu'un fils de David a été notre substitut. » Ici, on ne veut pas lire le Nouveau Testament dans l'Ancien puis imposer quelque chose au texte, mais la réalité, c'est que David ne va pas payer pour son péché, mais son fils va mourir pour son péché. Et on ne peut pas s'empêcher de penser aux prophéties qui ont été faites à propos du fils de David qui un jour va venir sur la terre. Jésus-Christ, Dieu le Fils lui-même qui s'est incarné, qui a pris notre place. Le fils de David qui a été chanté quand il est entré à Jérusalem. Hosanna, Hosanna au fils de David. Et pourtant qui est mort sur une croix. Lui qui a porté le jugement qui nous revenait à nous, pécheurs. Lui qui est mort à notre place, un substitut qui est mort à notre place à cause de notre péché, à cause de notre méchanceté, pour que sa justice nous soit transférée. Le fils de David est venu, il nous a complètement pardonnés. David ici est pardonné, c'est incroyable. On regarde à l'histoire, et je termine avec ça. On regarde à l'histoire et on regarde à ça, puis on voit Nathan qui vient avec un stratagème intelligent. Nathan qui vient en disant, il raconte une histoire, tout ça, puis David réalise que cet homme-là est pécheur. Puis finalement, Nathan lui dit, tuez cet homme. Mais je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit, en mettant l'histoire de David ici dans le texte, veut faire la même chose avec vous et moi. Parce qu'on est plus capable de voir notre péché dans la vie d'un autre que dans la nôtre. Il y a comme un troisième niveau ici. Lorsque tu regardes à l'histoire, tu vois ici David qui entend Nathan lui raconter cette histoire-là de la brebis. Mais tu recules un petit peu la caméra, puis nous, on est ici aujourd'hui en train de regarder à l'histoire de David. Puis certains d'entre vous autres écoutez l'histoire depuis qu'on a commencé tantôt, puis vous vous dites, quel pécheur ce David. C'est dégoûtant ce que David a fait. Certains sont horrifiés en se disant, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que Dieu le pardonne et qu'il n'a pas pardonné à Saül? Combien c'est horrible. Dieu pardonne un homme aussi méchant que ça, aussi mauvais. Et je crois que le Saint-Esprit, à travers la voix de Nathan, remonte jusqu'à nous pour dire, mais tu es cette personne-là. Tu es cette personne-là qui s'est détournée de la parole de Dieu, qui a péché contre l'Éternel et qui mérite la mort. Mais un fils de David est venu pour prendre ta place sur la croix, pour payer pour tes péchés et te donner la vie et la vie éternelle. On regarde à cette histoire-là, puis on doit se poser la question. Pas juste au niveau de la vie de David, mais au niveau de notre propre vie, au niveau de notre propre cœur. Et peut-être que tu ne pêches pas, certainement que la majorité ici ne pêche pas nécessairement de la même manière que David a péché. Mais on pêche, non? Est-ce que le Saint-Esprit peut nous dire, dans une sphère ou l'autre, est-ce que depuis ce matin même, juste en venant à l'église, juste depuis que tu es assis dans ton banc, est-ce qu'il y a des péchés qui sont montés dans ton cœur et des pensées envers une personne ou l'autre? Que Dieu pourrait dire, mais tu es cette personne-là.
Pas nécessairement qu'il commet l'adultère, mais qu'il s'est détourné de la parole de Dieu. La différence entre Saül et David, c'est que David se repent lorsque Dieu vient le reprendre. Lorsque David entend la réprimande de la part de l'Éternel, David se détourne de son péché, se repent. Il comprend l'amour de Dieu qui est extrêmement grand aujourd'hui. Et avant qu'on chante, vous pouvez vous installer, les filles. Avant qu'on chante un dernier chant, je vous invite à travers ce chant-là, qui est une prière en réalité au Seigneur, de prier à votre place. Une des meilleures pratiques qu'on peut faire en tant qu'Église, et on encourage constamment cette réalité-là, c'est qu'on n'est pas appelé à être des gens qui viennent visiter le dimanche matin, qui s'assoient dans un banc, qui repartent à la maison et qui vivent leur christianisme un petit peu tout seuls. On est dans un cinéma, c'est drôle, hein, mais le fait de venir ici et de recevoir le message et la parole de Dieu, un peu comme quand on va au cinéma pour consommer un divertissement. On est appelé à être impliqués les uns les autres dans la vie des autres. La Bible nous dit qu'on doit quoi? Confesser nos péchés les uns aux autres. C'est dans la Bible, ça. Pas un prêtre dans une cabine. On doit confesser nos péchés premièrement à Dieu, mais aussi les uns les autres, parce que la première étape pour être délivré, guéri, restauré, c'est que le péché soit exposé. Donc, n'attends pas que Dieu le fasse de force. Fais-le par toi-même. En 2018, j'avais un collègue avec moi qui a implanté l'Église et qui a vécu pendant au moins 2 ans dans une vie cachée, secrète. Et quand il est tombé et qu'il est arrivé en overdose en 2018, qu'il est allé à l'hôpital, qu'il a failli laisser sa vie, je me souviendrai tout le temps quand je suis arrivé dans sa chambre d'hôpital le lendemain, puis même le jour d'après quand il était réveillé, parce que le lendemain, il n'était pas tout à fait là encore, où est-ce qu'il m'a regardé avec le visage couvert de larmes et qu'il m'a dit « Éric, je pensais que j'allais arriver à m'en sortir par moi-même. » Moi, je pleurais devant lui en disant « Pourquoi tu ne m'en as pas juste parlé? On aurait pu t'accompagner, t'aider à être restauré. » Frères et sœurs, si vous gardez ça et que si vous pensez dans votre grande sagesse, je vais m'en sortir par moi-même, on s'enfonce dans un gouffre jusqu'à ce que le Seigneur expose cette chose-là. Pas pour nous détruire et nous faire du mal, mais pour nous restaurer et nous relever. Donc ce matin, pendant qu'on chante, je vous invite à prendre un temps pour prier. Demandez au Seigneur, Seigneur, comme on l'a dit au début du service, sonde mon cœur, sonde-moi, oh Dieu, connais mes pensées, connais ce qui se passe en dedans de moi. Peut-être que c'est un cœur amer, un cœur qui est rempli de mauvaises pensées à propos même. Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'églises différentes ici. Vous avez été dans certains milieux, peut-être que vous avez été profondément blessé et que vous gardez quelque chose dans votre cœur depuis longtemps. Peut-être que vous avez été blessé par un frère ou une sœur qui est dans les bancs ici, par moi, et que vous avez gardé quelque chose dans votre cœur. Peut-être qu'il y a une situation très particulière où est-ce que vous dites, tu sais quoi, Éric, ça fait des mois que c'est caché, là. La pression est là. Vous savez, dans les psaumes, David va raconter comment il se sentait pendant cette période de temps jusqu'à temps que Nathan vienne. Puis il dit, la main de l'Éternel s'apaisantissait chaque jour sur moi. Si c'est ton cas aujourd'hui, s'il te plaît, garde pas ça caché. S'il te plaît, si tu as confiance en une personne qui est à côté de toi, ouvre ton cœur, expose ton péché, demande à cette personne-là de prier. Si tu es un homme colérique qui passe son temps à élever la voix ou à traiter mal ton épouse ou tes enfants, ouvre ton cœur, dis-le à quelqu'un qu'on puisse prier. Si ta personne vient me voir, ça va me faire plaisir de le faire. Si tu es une personne qui passe son temps à médire, puis à toujours avoir des mauvaises pensées, ou à toujours regarder les autres de haut, puis à dire « je suis meilleur que les autres », puis si seulement les autres pouvaient... Repens-toi ce matin, expose ton péché. Peu importe ce que c'est, attends pas que le Seigneur le fasse de force. Viens vers lui, parce que Dieu est bon. Puis à travers ce message-là, viens vers toi pour te dire « laisse-moi sonder ton cœur et te guérir ». Prions ensemble. Et chantons un dernier chant qui est aussi une prière. Éternel notre Dieu, on vient devant toi avec humilité et avec repentance. On ne veut pas se leurrer, Seigneur. On ne veut pas se faire des histoires puis, oh Dieu, se faire croire qu'on n'est pas concerné. Ou que si seulement une personne qui n'est pas ici serait là, ce serait bon pour elle ou pour lui. Mon Dieu, je te prie de commencer avec les personnes qui ont le cœur dur ce matin et qui se disent « ça ne me concerne pas ». Je prie de commencer avec les personnes qui sont ici et qui se disent « mais moi, j'en ai pas des péchés qui sont cachés. Moi, j'ai aucune difficulté. Je marche droit avec le Seigneur. Ta parole nous dit que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Je te prie de sonder nos cœurs. Fais-nous voir, Seigneur, la noirceur de notre cœur. Fais-nous voir que c'est possible pour chacun d'entre nous de se rendre à la même place que David. Et que ça nous pousse à te chercher et à être collés sur toi. Et mon Dieu, s'il te plaît, par ta grâce, par ton esprit, viens restaurer, Seigneur, les gens qui
qui ont besoin de restauration. Viens montrer la grandeur de ton pardon en Jésus-Christ. La parole nous dit que si tu ne nous as pas épargné ton Fils Jésus sur la croix, qui meurt à notre place comme notre substitut, à combien plus forte raison tu vas nous donner toutes choses avec lui. Certainement, tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.